La question sécuritaire et humanitaire dramatique observée actuellement dans la province du Nord Kivu préoccupe au plus haut point les élus de cette province. Connaissant l'attachement du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, à la question sécuritaire dans l'est du pays, ce caucus des élus du Nord Kivu, conduit par l'honorable Jacques Safari, élu de Massissi, est venu alerter les speakers de la Chambre basse du Parlement sur les désastres humanitaires et sécuritaires dans cette province. Dans leur mémo remis au président Vital Kamerhe, plusieurs questions sensibles ont été soulevées, notamment sur les problèmes de traçabilité et de transparence dans la gestion des fonds alloués aux interventions militaires, les problèmes de coordination dans la conduite des opérations dans les zones de guerre, la détresse humanitaire dans les camps des déplacés, les problèmes d'équipement des forces de défense et de sécurité et enfin la gestion des combattants volontaires en effectif croissant. À ces questions, ils ont ajouté la question de l'état de siège qui nécessite un examen approfondi avant de prendre toute décision quant à son avenir. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a suivi attentivement les suggestions et propositions de ses élus sur toutes ces questions avant de donner sa position. D'abord, il a répondu affirmativement à la demande de la tenue d'une plénière spéciale consacrée uniquement à la question sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Par ailleurs, le professeur Vital Kamerhe a suggéré au caucus des députés nationaux du Nord Kivu d'élaborer un état de besoin de l'intervention humanitaire nécessaire dans cette province que le bureau de l'Assemblée nationale va transmettre au gouvernement pour une intervention en urgence sur terrain. Quant aux questions sensibles contenues dans leur mémo, le président Vital Kamerhe a demandé aux élus du Nord Kivu de préparer objectivement leurs interventions assorties des propositions lors de la dite plénière. Il a pris l'engagement d'être leur porte-parole auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était donc important que le président, après la réunion du bureau qui a eu lieu hier, puisse communiquer au président du groupe parlementaire qui, à leur tour, gère l'ensemble des députés, les dispositions qui sont prises, d'abord pour la séance inaugurale qui aura lieu le lundi 16. Et sur ce point-là, le président de l'Assemblée nationale a annoncé aux membres du Présidium l'arrivée du président M. Bitogo Adama de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui va donc honorer de sa présence la séance inaugurale de lundi. Après cette annonce, le président de l'Assemblée nationale a fait part au président du groupe parlementaire des dispositions prises en ce qui concerne l'organisation matérielle de la reprise des travaux, des dispositions relatives à l'organisation des travaux parlementaires. Il s'agit notamment de la constitution des commissions permanentes, les principes sur les 10 commissions et le comité des sages, les orientations sur la diplomatie parlementaire avec l'impératif pour le président du groupe parlementaire de transmettre le nom de députés qui vont faire partie des groupes nationaux dans leurs relations multilatérales. Il a aussi abordé les contenus, le fond du travail parlementaire qui va commencer. Sur ces points-là, la production législative doit se concentrer sur les questions essentielles de la vie de Congolais, à savoir la question de la sécurité à l'Est, la question de la reconstruction nationale à travers le programme 145 territoires, avec les infrastructures, la question de l'exploitation des ressources nationales, naturelles, et leur disponibilisation au service du peuple, la question de l'évaluation du grand projet du chef de l'État de la gratuité de l'enseignement et de la couverture médicale universelle, et d'autres questions qui doivent concentrer l'attention des honorables députés. Sur le plan du contrôle, le président s'est félicité du travail abattu par le député lors des vacances, à travers notamment les questions écrites. Il y a des questions écrites qui vont se transformer en questions orales et pourquoi pas en interpellation, parce que le Parlement a joué pleinement son rôle de contrôle. Sur ce point-là,
Nous allons aussi attendre le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, la Commission électorale nationale indépendante, qui doit continuer le processus électoral jusqu'au bout, avec notamment des élections qui n'ont pas eu lieu, notamment dans le Grand Bandundu et dans le Grand Équateur, et à Massimanimba, notamment, et à Mobaïmbongo. Il y a aussi le rapport de la Cour des comptes, sans oublier les deux questions essentielles, fondamentales, inscrites à l'ordre du jour, à savoir la loi budgétaire 2025 et la loi portant reddition des comptes du budget passé.